Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette nouvelle émission de Totalement Foot. On est ensemble pendant une demi-heure avec au programme Pierre Ménès. Oui, tout simplement Pierre Ménès, le consultant de Canal+, sera avec nous en seconde partie d'émission accompagné de Christian Floch, le président des Sans Cravates. On parlera également de toute l'actualité quand même sportive en Sarthe avec notamment Le Mans FC, Sablé mais également Conneré. Fortune diverse pour ces trois clubs. Et pour m'accompagner dans cette tâche d'animer cette émission, Corentin Perrin et Charlie Briand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Félicitations Corentin. Merci. Voilà, d'ailleurs je voudrais dédier cette émission à la petite Maë qui est née vendredi. C'est ça. Voilà, un soir de défaite pour l'équipe de France d'ailleurs. Du coup j'ai pas regardé le match. Voilà, du coup j'ai pas regardé le match. En tout cas félicitations. Bon, félicitations Charlie pour autre chose, parce que vous avez marqué un but, mais on va pas non plus s'étendre sur cette petite performance par rapport à celle de Corentin. Allez, minimisons mes exploits. C'est ça, la première période maintenant. On va débuter cette émission en parlant du Mans FC. Vous allez voir les buts du match entre le Mans FC et Saint-Malo. C'était le choc, premier contre deuxième. Et le Mans s'est imposé 3-1 avec un triplé de Mamadou Soro. Exceptionnel, tout simplement. Il y a eu la réduction du score à 2-0. Premier but du pied, deuxième but de la tête. Vous allez voir la réduction sur une belle frappe quand même, Corentin, du joueur de Saint-Malo. Après, il y a deux défenseurs sur la ligne. Ils auraient peut-être pu la dégager, mais 3 buts de buteur réellement de Soro qui a dominé cette défense de Saint-Malo et les Malouins qui ont eu du mal dans ce match-là. Le début de match était un petit peu plus serré avec les joueurs de Saint-Malo qui étaient très compacts au milieu. Le Mans, fallait qu'il passe sur les côtés. Ça a été un petit peu compliqué au début, mais après Soro a débloqué la situation et un gros match collectif encore du Mans. Regardez un peu les statistiques de Mamadou Soro depuis quelques matchs, c'est depuis janvier dernier, vous allez le voir. 5 titularisations, 9 buts inscrits, 2 triplés, 1 doublé, 1 but toutes les 69 minutes en championnat, ce qui a permis également au Mans de prendre 6 points, les 3 points du jour, et puis également 3 autres points lors de l'un de ces doublés. C'est clairement l'homme en forme en 2018. C'est surtout ce qui manquait au Mans, c'est ce qu'on soulignait l'année dernière. Il y avait trop une dépendance envers Vincent Créhin. Le Mans a recruté un second attaquant qui est vraiment très très bon et qui est en plus un complément à Vincent Créhin parfait. On va voir les résultats de cette nouvelle journée de National 2. Vous allez le voir, le Mans s'est imposé, bien sûr, on vient de le dire, 3-1 face à cette formation de Saint-Malo. Il y a eu la victoire de Saint-Brieuc, match nul entre Chartres et Saint-Privé-Saint-Hilaire. Romorantin qui a fait aussi match nul à Vitré, 2 buts partout. La victoire de la réserve lorientaise au classement. Le Mans possède 9 points d'avance maintenant sur Saint-Brieuc. Il y a juste derrière Lorient, Saint-Malo et Romorantin dans le bas du classement, Rennes, Le Havre et Fontenay. Ça veut dire, alors si on récapitule un petit peu, il reste 6 matchs. 6 x 3, 18, donc 18 points à prendre. Le Mans a 9 points d'avance par rapport à Saint-Brieuc, avec le goal average particulier, donc on peut dire 10 points. Ça veut dire que Le Mans doit perdre 10 points en 18 points possibles. Et que Saint-Brieuc que Saint-Brieuc, bien sûr. Alors voilà, en tout cas que Saint-Brieuc marque 10 points de plus sur 18 possibles, en sachant que Le Mans a perdu 19 points depuis le début de la saison sur 72 possibles. Le Mans, clairement, est en national. On se rapproche de la vérité. On a dit ça la semaine dernière, donc du coup je réitère. Ben oui, on avait dit quasiment que ce match-là était le match de la montée. Il y a eu une victoire, donc aujourd'hui c'est quasiment fait. Il y a un sacré pied qui a été mis, un pied et demi qui a été mis en national. Je pense que là. Après du côté du Mans, bien sûr, faut pas qu'ils se disent tout de suite qu'ils sont en national. Il faut continuer, il faut faire le job, il faut aller à Mantes, prendre le maximum de points et vraiment se dire quand ça sera fait que ce sera bon, qu'ils pourront fêter, faire plaisir au public, etc. Là, c'est pas encore officiel mathématiquement. Le coach va leur rappeler encore pour que tout le monde soit encore vraiment focus sur la montée et ça va le faire de toute manière, mais
C'est sûr, comme quand on voit Sablé actuellement où c'est un peu plus difficile, voilà, peut-être. Alors je dis pas que Sablé s'enflamme ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, hein, mais c'est vrai que c'est justement pour montrer que c'est jamais trop joué d'avance non plus, donc faut quand même faire attention à ça. Mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment un pied et demi en national. On vous avait posé d'ailleurs la question sur les réseaux sociaux, savoir si c'est une surprise de voir Le Mans à cette position-là aussi rapidement. La réponse a bien sûr été non. N'hésitez pas à aller voir le sondage sur la page Facebook de Totalement Foot. Parlons de National 3 parce qu'il y avait un autre choc ce week-end avec un match un petit peu différent et malheureusement une défaite pour Sablé. Vous allez le voir en image, 2-0 face à la réserve nantaise. Les Nantais qui ont été supérieurs, un débordement sur le côté, puis remise dans l'axe, un but FIFA, on a presque envie de dire, mais en tout cas un beau but, un but PES, pourquoi pas. Et puis enfin le deuxième but avec cette frappe, très belle frappe d'ailleurs quand même au 20-25 mètres du Nantais. Vous allez voir les autres résultats de cette journée de National 3 avec donc Sablé qui s'est incliné, et surtout la très belle performance de Lassuz, vainqueur 3-0 de Changé 53, la plus grosse victoire depuis le début de la saison pour les Suzerains. On notera aussi la défaite de Mulsanne-Télocher face à la réserve des Herbiers et le match nul de la Flèche face à Châteaubriand dans les toutes dernières minutes. Au classement, Sablé les plus leaders du championnat, c'est Nantes pour un petit point à 6 matchs de la fin. Mulsanne-Télocher, la Flèche et Lassuz ferment la marche. Il reste 6 matchs, très clairement. C'est pas fini. Est-ce que Sablé c'est mieux d'être le chasseur finalement que le chassé? Ils vont avoir en ligne de mire Nantes et pour se remobiliser ça peut être très intéressant pour eux. Mais moi quand je dis c'est pas fini, c'est surtout pour le relégable en fait, j'y crois encore. Oui aussi. Surtout pour la Suze en fait qui est sur une super période en ce moment. Ils ont les 2 derniers matchs, sachant qu'ils ont un match en moins que par rapport à Changé. C'est ça. Il y a que 7 points, hein. C'est pas grand chose. Ils ont un goal average particulier par rapport à Changé en plus, donc ils peuvent y croire. On avait dit qu'il suffisait du début d'une série, hein, on l'a dit plusieurs fois ici, et que voilà, on les a jamais trop enterrés finalement. On a dit que ça allait être dur, mais on a surtout dit qu'on y croyait, enfin qu'on espérait pour eux que ça allait se passer mieux. Et là pour le coup c'est en train d'arriver, donc on sait jamais. Et puis donc c'est très très bien. Mais après ce qui concerne Sablé, il est vrai que c'est toujours mieux d'être l'outsider un peu que le favori. C'est difficile comme statut à avoir d'être favori. Donc je pense que là ils sont peut-être plus dans une position qui leur convient. J'ai envie de dire peut-être parce que je pense qu'ils s'attendaient pas à jouer. Même Olivier Pignolet nous l'a dit. Hein, ils s'attendaient pas au début de saison de jouer ces rôles-là. Donc là c'est peut-être mieux pour eux finalement. Ouais, on regarde d'ailleurs rapidement le calendrier entre Sablé et Nantes pour voir la différence. Les Saboliens qui ont sans doute un meilleur calendrier. Il y a d'abord la réception des Herbiers alors que Nantes jouera face à Châlons. Il y a des matchs contre Lassuz, contre la Flèche pour Sablé. Pareil, il y aura ce match face à Angers, face à la réserve lavalloise, face à Vertou pour l'équipe de Nantes qui va jouer le 3e, le 4e et le 5e notamment. On aura l'occasion de suivre ça bien sûr dans Totalement Foot. On redescend d'une division en DH. Vous allez voir les résultats de cette nouvelle journée avec notamment la défaite du Somme face à Mayenne. Le match nul, assez surprenant, on pourrait presque dire du Mans FC face à Coulennes. Le Mans FC qui est toujours invaincu, hein, c'est important de le préciser. Sablé qui s'est imposé, la réserve de Changé également, tout comme Mamers qui a créé une petite surprise en s'imposant face à Château-Gontier. Au classement, vous allez le voir, le Mans est toujours en tête et dans le bas du classement, le Somme, Brulon et Conneré, même si on aura l'occasion d'y voir un petit peu plus clair dans ce championnat. Avec les matchs en retard, certains seront joués ce week-end, notamment, c'est important de le préciser. Vous voyez que Conneré est dernier, oui, Non, Charlie. Par rapport à Conneré, justement, je voulais dire faire attention par rapport au classement. Là, il y a un premier forfait. On sait que c'est difficile pour Conneré. Si jamais il y a forfait général, on va en parler. Ça peut fausser un peu le championnat. Faire parce attention. Que Conneré qui a dû déclarer forfait face à Saint-Saturnin par manque de joueurs. Que s'est-il passé exactement? On est avec l'un des joueurs par téléphone, Mauro Keita. Bonjour Mauro. Oui, bonjour Mathieu. Alors, il s'est dit beaucoup de choses par rapport à ce forfait face à Saint-Turnin. On parle notamment que les joueurs ont décidé d'arrêter. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Dites-nous la vérité. Que s'est-il passé exactement hier et pourquoi vous n'avez pas pu jouer face à Saint-Saturnin? Alors, contrairement à ce qui a été dit hier sur le Ouest France, on n'a pas du tout arrêté de jouer. Sauf qu'on a certains joueurs qui sont entre Conneré et Paris, donc qui vivent entre les deux. Et hier, au départ, pour partir au niveau de Saint-Saturnin, on a 6 joueurs qui ont été bloqués sur Paris.
D'accord, donc c'est pour ça que vous n'avez pas pu jouer. Parce que c'est un peu la question que se posait Charlie et qu'on se pose également. Est-ce que Conneré va finir cette saison? On rappelle que le club est placé en redressement judiciaire. Alors, tout à l'heure, je discutais avec le coach Sébastien Briand à tête reposée. On hésite à tout arrêter. D'accord. Mais bon, en fait, on va voir au niveau, pour pas fausser le championnat, comment on peut s'organiser, parce que ça commence à être un petit peu critique là. D'accord, donc c'est une possibilité que Conneré arrête le championnat de DH là à la fin mars. Bah ouais, c'est possible, parce que je pense que cette situation, elle risque de se reproduire. C'est compliqué quand tu as des joueurs qui sont entre Conneré et Paris. Donc cette situation elle risque de se reproduire et bon, ça commence à faire un peu beaucoup là. Ok, clairement, pour expliquer, il y a combien de pourcents de chances que Conneré arrête ou de risque? Franchement, là, je pourrais pas y répondre à cette question-là. On va essayer de voir le président cette semaine, là, mercredi ou jeudi. Et une décision sera prise à ce moment-là? Pour discuter de comment déjà les gars pour le dimanche puissent venir jouer, pour éviter déjà que ce problème se reproduise. En tout cas, on l'espère pour Conneré. On espère qu'ils vont surtout finir la saison, parce que sinon il y aura pas mal de changements au niveau du classement, et puis même pour vous également, Moreau, pour pouvoir quand même finir. Merci beaucoup, Moreau, et bon courage pour cette période relativement compliquée, Moreau, joueur de Conneré. Dans quelques instants, on sera avec Pierre Ménès et Christian Floch, président des Sans Cravates, et on aura l'occasion de parler de toute l'actualité du football. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.